Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 21 mars, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran continue de secouer la sécurité régionale et les marchés de l'énergie. Au Canada, l'Alberta et l'Ontario annoncent des changements qui touchent la santé publique, la formation professionnelle et la protection des consommateurs. Géopolitique. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran entre dans une 4e semaine, avec une escalade autour de l'énergie. Donald Trump avait évoqué une campagne de frappe de 4 à 5 semaines dès le lendemain du début des opérations. Le régime iranien apparaît fortement affaibli, mais il maintient des capacités de riposte et continue de frapper en retour. Les échanges d'attaques touchent aussi des infrastructures pétrolières, ce qui alimente les inquiétudes sur l'approvisionnement et les prix. Donald Trump affirme ne pas vouloir de cessez-le-feu, en disant que militairement, l'Iran est fini. Dans le même temps, il dit envisager de réduire les opérations militaires sans calendrier précis. Les frappes israéliennes et américaines se poursuivent, pendant que l'Iran lance encore des missiles et des drones vers Israël. Des sites pétroliers sont aussi touchés, ce qui renforce la pression sur le marché mondial de l'énergie. L'OTAN a retiré sa mission consultative de sécurité en Irak et a relocalisé plusieurs centaines de personnels vers l'Europe. Cette décision suit une série d'attaques venues d'Iran visant des troupes sur des bases britanniques, françaises et italiennes dans le nord de l'Irak. Le déplacement de la mission modifie la posture de sécurité de l'Alliance sur le terrain irakien. Il illustre aussi l'élargissement des effets de la guerre, au-delà du face-à-face direct avec Israël. Les États-Unis annoncent une pause partielle sur certaines sanctions visant le pétrole iranien, sur fond de hausse des prix à la pompe. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, précise que la mesure autorise temporairement la vente de cargaisons déjà en transit. L'autorisation porte sur environ 140 millions de barils de pétrole iranien en transit. Washington présente cette pause comme un moyen d'amortir un choc de court terme sur le marché mondial. En Colombie, l'agence antidrogue américaine, la DEA, désigne le président Gustavo Petro comme une cible prioritaire. Cette décision survient dans le cadre d'une enquête américaine sur de possibles liens avec un trafiquant de drogue. Gustavo Petro rejette ces accusations et les a déjà niées à plusieurs reprises. Le contentieux s'inscrit aussi dans un contexte de tension politique, après des propos de Donald Trump et une sanction annoncée fin 2025. Canada. Le gouvernement de l'Alberta confirme la fermeture de 2 sites de consommation supervisés, à Calgary et à Lethbridge, à la fin juin. Le site du Sheldon M. Chenier Health Center doit fermer à la fin du mois. La province avait annoncé, il y a plus de 5 ans, son intention de fermer ce site, sans concrétiser immédiatement. L'exécutif albertain affirme vouloir remplacer ces services par des mesures davantage orientées vers la réadaptation et le traitement. En Alberta, un changement réglementaire touche aussi la profession juridique et la formation obligatoire. L'organisme de réglementation des avocats annonce qu'il ne rendra plus obligatoire une formation sur la compétence culturelle autochtone. Cette décision intervient avant l'entrée en vigueur de ce que la première. Ministre Danielle Smith appelle la loi Peterson. Le dossier met en jeu la façon dont les ordres professionnels encadrent la formation et les obligations liées aux réalités autochtones. Au Québec, l'état des finances publiques suscite des inquiétudes sur la trajectoire budgétaire. Les déficits se succèdent et le retour à l'équilibre repose sur des hypothèses jugées fragiles. Le débat porte sur la solidité des scénarios retenus pour réduire l'écart budgétaire. La question de la marge de manœuvre du gouvernement revient au centre des discussions économiques québécoises. En Ontario, le gouvernement veut s'attaquer à la revente de billets à prix gonflés. La province envisage d'interdire la revente de billets au-delà de leur prix d'origine. Cette orientation marque un changement après l'abandon, en 2019, d'une partie d'une loi anti-scalpage. Le projet vise à limiter les surcoûts pour les consommateurs, notamment lors d'événements à forte demande. Science.
L'usage de l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense attire une attention accrue à la suite de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'IA y est associée à l'idée d'accélérer la chaîne d'élimination, de l'identification à l'action. Des questions persistent sur la précision des systèmes et sur les répercussions possibles en cas d'erreur. Un autre point demeure sensible, car l'ampleur exacte de l'IA utilisée dans ce conflit reste difficile à établir. Le débat porte aussi sur la responsabilité, quand une décision opérationnelle dépend d'un système automatisé. Les armées cherchent des gains de vitesse, mais l'enjeu touche aussi au contrôle humain. Les zones d'ombre concernent la part de l'IA dans l'acquisition de cibles et dans la priorisation. La guerre met ainsi en lumière un changement technologique, dont les règles et les limites restent contestées. En Équateur, une technologie moléculaire révèle une fraude alimentaire sur des marchés de poissons. Une analyse génétique conclut que près de 47,42% d'échantillons vendus comme Corvina contiennent en réalité de la viande de requin. Les prélèvements proviennent de divers marchés, ce qui suggère un phénomène étendu dans la chaîne de vente. L'outil génétique permet d'identifier l'espèce, même lorsque le poisson est découpé et difficile à reconnaître. Cette substitution pose des enjeux de traçabilité et d'information du consommateur. Elle soulève aussi des questions de conservation, car certaines espèces de requins font l'objet de préoccupations environnementales. L'analyse moléculaire devient ici un instrument de contrôle, là où l'étiquetage ne suffit plus. Le résultat chiffré, 47,42%, donne une mesure concrète de l'ampleur de la substitution. Climat. Au Mexique, la population de papillons monarques augmente fortement cet hiver, avec une hausse de 64% par rapport à la même période de 2025. La surface occupée par les monarques atteint 2,93 hectares, la plus grande depuis 2018. Cette progression survient malgré des menaces persistantes, dont la perte d'habitat, la crise climatique et les pesticides. Le signal est encourageant, mais l'espèce demeure considérée à risque et la pression sur les sites d'hivernage reste un enjeu. Monde, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, traverse une crise de viabilité. Son chef sortant, Philippe Lazzarini, avertit que l'agence pourrait bientôt ne plus être viable. L'UNRWA fait face à une opposition d'Israël, qui l'accuse de collusion avec le Hamas. L'agence subit aussi de graves difficultés financières après un gel du financement américain. Le risque opérationnel est direct pour l'aide humanitaire et les services aux réfugiés palestiniens. L'avertissement de Philippe Lazzarini met l'accent sur la continuité des activités et la capacité à maintenir les programmes. La combinaison d'un assèchement financier et d'une contestation politique fragilise l'organisation. Le dossier se joue sur la légitimité, les ressources et la possibilité d'opérer dans la durée. En Ukraine, une attaque de drones russes fait 2 morts dans la région de Zaporijia, selon des responsables. 2 enfants, âgés de 11 et 15 ans, sont aussi blessés dans cette attaque. L'attaque intervient alors que des discussions sont attendues aux États-Unis. Le bilan humain, avec des victimes civiles, souligne la continuité des frappes malgré l'agenda diplomatique. La guerre contre l'Iran soulève aussi des interrogations sur une possible dynamique d'enlisement. La Maison-Blanche n'obtient pas la trajectoire espérée, selon l'évaluation portée sur la conduite de la guerre. Le décalage entre objectifs politiques et évolution militaire alimente les doutes sur une sortie rapide. La situation nourrit un débat sur la durée et sur la capacité à stabiliser la séquence de conflits. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 492 $ américains, en baisse de moins 4,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 68 $ américains, en baisse de moins 7,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 70 701, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,729 $ américains. Le détroit d'Ormuz devient un point de tension pour l'approvisionnement agricole mondial via les engrais. Environ un tiers des engrais expédiés dans le monde transitent habituellement par ce détroit. Or,
Le passage y est presque à l'arrêt, ce qui menace la continuité des livraisons. Le risque évoqué concerne des répercussions sur l'offre alimentaire mondiale, si les intrants agricoles se raréfient. Le marché de l'énergie reste secoué par la guerre et la Maison-Blanche fait face à une équation politique délicate. Donald Trump est présenté comme ayant bouleversé le marché mondial de l'énergie, tout en attendant des autres qu'il répare les effets. L'interrogation porte sur le fait qu'il ait donné un signe qu'il souhaite sortir de cette guerre. L'impact économique se mesure dans l'instabilité et dans la difficulté à retrouver un niveau de prévisibilité. Les frappes visant des sites pétroliers et gaziers dans le Golfe accentuent la nervosité des marchés de l'énergie. Les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran se traduisent par des secousses bien au-delà de la région. En Afrique du Sud, des responsables préviennent que le conflit pourrait coûter cher au pays. Une analyse évoque aussi un effet plus large sur le continent africain, à travers l'énergie et les importations. Au Québec, les finances publiques sont décrites comme fragiles, sur fond de déficits répétés. Le retour à l'équilibre budgétaire repose sur des hypothèses jugées vulnérables. Cette fragilité augmente l'attention sur les choix de dépenses et sur la capacité à absorber des chocs. Le contexte nourrit un débat sur la soutenabilité des plans budgétaires. Aux États-Unis, un jury fédéral à San Francisco conclut qu'Elon Musk a trompé des actionnaires. De Twitter. Pendant le processus d'achat en 2022, le jury retient qu'il a publié de fausses déclarations ayant nui à un groupe d'investisseurs. La thèse centrale porte sur une volonté de faire baisser le prix de l'action. Les avocats d'Elon Musk annoncent qu'il fera appel de la décision. À savoir aujourd'hui, le 21 mars 1804. Le Code civil français, aussi appelé Code Napoléon, est adopté. Le 21 mars 1960, la police sud-africaine tue 69 manifestants à Sharpeville lors d'une protestation contre les lois sur les laissez-passer. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.